Bon, du coup, nouvelle vidéo Deck Tech. Deck Tech encore. Deck Ouais. Tech pourquoi? Bah pour dimanche. Pour dimanche. Nous sommes adoués pour casser des bouches. Ouais, gros tournoi, premier gros tournoi pour nous. Et là, bah c'est la Deck Tech de mon deck. C'est un peu, on va dire, la deuxième partie de ma Deck Tech. C'est ça, on a vu mono noir juste avant. Contrôle. C'est ça. Et là, on part sur Dimir Terror. Dimir contrôle, quoi. Terror. Contrôle, c'est avec l'effet. Non, en vrai, ouais, mais. C'est Dimir contrôle. Ça reste un deck sur contrôle. Sur MTG Top 8, c'est dans la rubrique contrôle. Alors c'est Ouais, mais Dimir Terror quand même. Donc, petit deck. J'ai beaucoup hésité sur qu'est-ce que j'allais jouer là-bas. Non, en vrai, j'hésitais vraiment beaucoup. C'est entre Dimir ou Affinité. Et au final, je passe mon choix sur Dimir parce que c'est des cartes que j'aime à bien. un moment, t'as même voulu jouer mono bleu. Ouais, Double terreur. c'est ça. Mais je vais rester là-dessus parce que c'est des cartes que j'adore. Et puis, je commence à peu près bien le piloter, on va dire. Tant mieux. De toute façon, c'est ce qu'il faut pour un gros tournoi. C'est un deck qui a une belle présence en compétitif. Et qui est assez polyvalent, je trouve. Oui, On tu peut réponds s'adapter un peu à à pas mal tout. de choses. C'est l'avantage de nos deux decklists. On peut s'adapter à peu près à tous les decks. C'est ça. On va commencer la deck tech. On commence par quoi, les créatures? Bah ouais. Hop, ici on va avoir deux augures de Bolas. Donc augure de Bolas, c'est une 1-3 pour 2. Et elle, en gros, quand tu arrives sur le champ de bataille, je regarde les 3 cartes du dessus de ma bibliothèque. Je peux prendre une carte d'éphémère de rituel parmi elles, la révéler, la mettre dans ma main. Et le reste, je le mets en dessous Ouais. de ma bibliothèque. Tu fais anticipation avec une C'est créature ça. pour 2 mana. Donc ça fait pas mal de Et value. t'en joues que 2. J'en joue que 2, exactement. Ok. C'est pas mal. Et puis à côté, ça reste quand même un bloqueur. Parce que une 1-3, c'est pas négligeable. Surtout quand tu vois mono rouge dans le format, bah t'es content d'avoir ça pour bloquer. Ouais. Et du coup, toutes les listes en jouent 2 ou ça en joue 3 La liste, en vrai, je l'ai vraiment arrangée à ma sauce, celle-ci. Hein. Tu vois, d'habitude, je suis un peu quand même la liste, je recopie. Là, je regardais un peu ce qui se faisait, et puis au final, j'ai fait les choix que je préférais, les cartes qui me donnaient envie de jouer. J'ai pas suivi vraiment de liste pour la faire. Ok. Ensuite, je vais avoir un exemplaire de Épine de la Rose Noire. Donc ça, c'est juste une très bonne créature noire. Moi, c'est juste pour voilà. toucher un maximum Pour de 4, cartes. c'est une 1-3 contact mortel qui est pas négligeable. 1-3, ça bloque bien. C'est ça, et donc elle, quand elle arrive sur le champ de bataille, je deviens le monarque. Donc après, le but, c'est d'essayer de garder le monarque le plus longtemps possible. Il n'y a pas de carte qui donne l'initiative en bleu ou en noir Si, sans jouer dans le format. Si, il y en a une, c'est... je sais plus c'est quoi le nom, et puis j'en ai une ou deux à la maison. Ok. J'ai perdu le nom. On le retrouvera. Un exemplaire de Mystique Bruissant. En fait, ça, c'est pas très très joué. Mais moi, je l'ai mis parce que j'adore cette carte. C'est Je pas la trouve très trop bien. joué. Mais en fait, t'en as dans quelques listes, bien sûr, mais t'en as, ils vont pas du tout le jouer. Et main deck, en fait, c'est très rare. Le plus Ouais, souvent, ouais. c'est en side. Ouais, ils préfèrent garder la stabilité de leur deck. Exactement. De base, Donc là, c'est simple, c'est une 1-5 pour 4. Et à chaque fois que je vais lancer un sort d'éphémère de rituel, je vais créer un petit oiseau 1-1 avec le vol. Donc, c'est la carte qui va faire la différence Exactement. lors d'une partie très midrange. c'est ça. Ensuite, bah là, on va passer sur les créatures qui sont vraiment dans la stratégie. On commence par la principale, c'est Terre Tolarienne. Vous connaissez, 5-5 pour 7 mana. Ouais, c'est de là d'où est tiré C'est ça, c'est... le nom du deck. Voilà, donc juste elle coûte 1 de moins pour chaque carte d'éphémère de rituel que j'ai dans mon cimetière. Donc le plus souvent, je la joue pour 1 mana. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'elle a la parade 2. Donc elle est un peu chiante à bouger après une fois qu'elle est là. Ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est un deck qui va beaucoup ressembler à ton mono bleu. Ouais. Mais qui rajoute... Mais qui, quelques du trucs. fait de rajouter une couleur, Ouais. ça change un peu la Bah, stratégie. carrément. Dans le même genre que Terre Tolarienne, on a Serpent Cryptique. Donc c'est la même chose, sauf qu'il a pas la parade et c'est une 6-5. Et on va le jouer ici pour 2 mana bleus. Donc j'en ai mis qu'un seul pour pas en avoir trop non plus. Parce que, en fait, après, on a aussi... on a Gurmag qui est là. Labo droit. C'est ça. Donc j'en ai mis 2 par contre de lui. Parce qu'en fait, lui, il a donc Delve. Donc ça, c'est qu'on va exiler les cartes de notre cimetière pour pouvoir payer 1 de moins pour le jouer. C'est une 5-5. Mais comme on joue des terreurs, des trucs comme ça, on n'a pas trop envie d'exiler les cartes de notre cimetière. C'est pour ça que j'en ai mis que 2. Parce que ça reste quand même une carte qui est super forte. Parce que on n'est pas obligé d'avoir que des rituels, des éphémères. Ouais, bah tu vois, sur ce truc-là. Après, je connais pas particulièrement, j'aurais peut-être mis 2 serpents cryptiques, tu vois, et une beau droit.
Mais après, en fait, j'en ai mis qu'un seul simple critique parce que je me suis dit, C'est ça reste quand même 2 mana. Et 2 mana dans mon deck, bah des fois je préfère les garder pour répondre à l'adversaire, tu vois. Pourtant, sur les parties qu'on a fait, généralement, t'es large, généralement. Ouais, faudra Sachant voir. pour un certain anti-bet que tu as dans ton deck, C'est ça. mais de toute façon, faut voir. Ensuite, pour aller bien avec ces grosses créatures, on a 2 crocs inattendus. Donc là, en éphémère, je vais mettre un marqueur +1/+1 sur une créature et un marqueur lien de vie. Donc ça peut faire la différence souvent. C'est la carte qui défonce aggro. Bah par exemple, oui. Et puis ça crée un écart de PV énorme parce que bah tu vas avoir une 7 une 7-6, des 6-6 avec le lien de vie. Comment c'était fini notre deuxième partie avec Kuldota? Avec Kuldota. Parce que t'en avais résolu un sur une Ouais. Baudroie, Ouais. mais je me demande, c'est moi qui avais gagné ou c'était toi? Non, c'était moi parce que j'avais beaucoup d'oiseaux avec le vol et j'en avais un qui Ah avait oui, lien c'est de vie. ça, mais en gros, t'étais à 2 quoi. Je Ouais. t'avais pas foutu à 2. Si, c'était ça. Si. Et après ton attaque de Baudroie. En gros, t'aurais Exactement. pas eu ton truc, j'aurais gagné. On a rampé hors de la cave. Donc là, lui, en un seul exemplaire. En rituel pour 1, je vais renvoyer une carte de créature ciblée depuis mon cimetière dans ma main. Et je peux mettre un marqueur +1/+1 sur un zombie. Ça, je sais à quoi ça sert, je sais pourquoi tu joues ça. Parce que ça t'arrive plusieurs fois de foutre toi-même au cimetière tes Exactement. créatures. Ouais. Et puis après, bah, si jamais j'ai une terreur sur le. Non, un Gurmag sur le champ de bataille, il va avoir un marqueur +1/+1, mais c'est assez rare quand même. C'est vrai que c'est un zombie ce Ouais. truc-là. Et ça, le flashback pour 4 aussi. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Ensuite, on passe à quoi? On passe au piocheur. Parce que bon, Sur un peu les cartes principales du deck. exactement. Bah déjà, 4 brainstorm. Bon, pour bon. 1, on pioche 3 cartes, on remet 2 cartes au-dessus. C'est incroyable. Je les ai en bord blanc. Tu sais quelle est Voilà, l'énormité c'est pas que grave. j'ai entendu il y a pas longtemps? T'as entendu quoi? Que c'est quoi le truc du Power 9 qui pour 1 fait piocher 3? Il y a une carte comme ça, j'ai entendu quelqu'un dire que Brainstorm c'était mieux. Ouais. C'est pas pareil. J'étais là. Bah après, chacun son avis, mais. Ah bah, bien sûr. Je sais pas, t'en as une fait partie du Power 9 quoi, qui n'a jamais été réédité, qui est pas de partout. Bah ouais, et puis bah juste tu les gardes quoi, tu les remets pas dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 4 écurages de pensée. Donc là, ça c'est vraiment les cartes de stratégie du pack. On meule 2 cartes, on pioche une carte. Ou la carte facile à récupérer. Contrairement à l'autre. Oui, pour ça je laisse pour la suite. Donc là, ça c'est très très bien. Bon, il y en a une en VF. Je trouve l'illustration ignoble. Ouais. Bah, tu vois, c'est une belle illustration, Oui. mais c'est horrible. Carrément. Et bah la deuxième, qui fait exactement la même chose, mais qui a été éditée qu'une seule fois. Bon là, vous voyez, il y a 3 proxys et une vraie. Parce que je les ai pas encore, mais on me les prête pour le tournoi, donc Ouais, voilà. De toute façon, faut bien jouer les decks, donc C'est faut ça. faire des proxys quoi. Mais ça c'est... Voilà. Donc là, on est sur une carte qui cote 10 10 centimes. centimes. Là, on est sur 6 balles. Alors que ça fait la même chose. Voilà, ça fait exactement la même chose, sauf que lui, il a été édité que dans Jugement. C'est pour ça que Ouais. c'est beaucoup plus rare. Mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est quand t'as des cartes qui font exactement la même chose. Là, par exemple, dans Affinité avec Inspecteur Straben et le nouveau, là, l'inspecteur postulant, bah, en fait, ça renforce à mort la stratégie. Bah, ça permet de donner de la C'est redondance ça, à ton deck. exactement. Et c'est ce qu'on veut. Toujours dans la pioche, j'ai 2 analyses en profondeur. Donc là, pour 4 en rituel, je pioche 2 cartes. Mais en fait, surtout, on va le jouer, c'est pour son flashback. On veut qu'elle soit dans notre C'est une cimetière. carte que t'enlèves beaucoup après ça aide. Ouais. J'ai l'impression. Parce que, en vrai, C'est mauvais contre les match-up aggro. pas forcément, c'est juste... Bah, Kuldota, tu veux pas ça? Oui, bien sûr, mais c'est en Je fait, sais pas. tu veux plus t'adapter. Ça, c'est un truc qui reste un peu plus large. Quand tu sais que t'es contre quel deck, bah là, tu vas faire rentrer quelque chose, bah tu sais que là, ça va être plus utile que ça. Ouais, bah après, ça fait piocher. Bah bien sûr, on est d'accord. J'ai l'impression que c'est un peu. Et puis juste, ça fait perdre des points de vie, donc... C'est ça que ça me fait penser? Ça me fait penser à mon 2 exemplaires de pourrissement cérébral dans mon side. il est là. C'est ceux-là pour être là. Exactement. Ensuite, une carte que j'adore, Laurent Révélé, Ouais. en 4 fois bien sûr. Donc là, tout simplement, pour 5 mana, je vais piocher 3 cartes en rituel. Mais surtout, le plus utilisé, c'est pour son recyclage de deal, pour 1 mana incolore. Bah oui, forcément. Mais bah en fait, mine de rien, bah le rituel... Bah, quand la partie On elle dure, l'utilise elle souvent. dure, elle dure, t'es bien content de piocher 3 cartes. Parce que bon, contrôle, mon deck reste quand même... Bah il est pas du tout aggro, mais il peut aller vite quand même.
on est bien content d'arriver à un moment, putain, j'ai plus trop de mains, tiens, je vais pêcher 3 cartes. Ouais, c'est quoi le plus rapide que tu peux faire pour en mettre une terreur en jeu? Terreur, en vrai, je peux quasiment la caler tour 3. Ouais. Ou même, en vrai, non, même tour 2. Tour 2, c'est possible. Tour 2, comment tu peux Bah, en faire fait, il faut des notes mentales, mais genre tour 1, Ouais, faut que note t'aies mentale qui met 2 sorts d'éphémère de tuelle. Tour 2, note mentale qui met 2 sorts, t'as tes 6 cartes. Pour 1, tu fais ta terreur. Tour 2. Ouais, ah oui, ça te demande vraiment cette Voilà. partie. En gros, c'est... j'ai de la Voilà. chance, j'ai pas de Il faut chance. que dans ta pioche, t'aies 6 cartes d'éphémère qui soient là en attendant. D'accord, ok. Bon, ouais, donc généralement tour 3. Voilà, c'est ça. Sauf s'il y a une petite carte Ou qui exile sinon- le cimetière. Et tour 2, ça peut rentrer aussi. Parce que si tu fais les deux là, bah que ce soit des cartes d'éphémère de tuelle, on Ouais, s'en mais fout. ça a pas le même impact. Oui, c'est sûr. Ensuite, maintenant, on passe au contre-sort. 2 exemplaires de perce-sort, parce que perce-sort c'est bien, perce-sort c'est fort. Le pire, c'est que j'ai même pas vraiment... Genre, perce-sort, moi je trouve ça ok comme contre-sort. Genre, c'est fort, c'est... Ça fait le taf. c'est ok, c'est faire. C'est ça. Moi je trouve ça gentil. Genre, un contre-sort, c'est... Oui. Tu vois, perce-sort, c'est... Doucement. Doucement, c'est ça. Doucement. Tu sais, c'est un peu comme dîme de mana. Aussi. C'est élégant. Ou Force Spike. Ouais, c'est élégant. C'est des cartes que je trouve Pareil, élégantes. j'ai réfléchi un peu, j'ai pensé aussi à faire rentrer Force Spike dans ce pack, mais je sais pas. Non. Mais ou en side, tu vois, des fois ça peut être intéressant. Et bien sûr, le grand, le magnifique. Oh, la pire carte du deck. Vraiment, Contre ça en ne, x4. ne jouez jamais ça, c'est pourri. Bon, jugez pas, mais par la suite, normalement, je vais soit, vu que je vais récupérer plein de contre-sorts bientôt, je vais soit les avoir en tempête ou en masque mercadien. Tu veux que Ça, les je gens vais te hésiter. jugent parce que t'as pas les mêmes Parce que contre-sorts. c'est pas les mêmes. Mais moi, je Parce préfère. qu'à chaque fois, t'as les mêmes et là, c'est des Bon. différents. Juste, si vous connaissez pas contre-sort, qu'est-ce que c'est? Pour 2 mana bleus, Ah, c'est le mec. vous allez dire non à l'adversaire. Mais mec, Vous allez lui tu regarder m'énerves. et lui dire non, tu vas pas jouer. Je vais t'arracher la tête. J'adore cette carte. Est-ce que vous sentez à quel point je suis saoulé de cette carte? Bon, là, pour te dessouler, Ah, maintenant on passe on au va passer meilleur. à des cartes que t'aimes bien. Bah, là, les meilleures cartes du deck, c'est juste Bah trop tiens, fort. présente-moi ça, qu'est-ce que c'est? Alors, cast down ou réduit à néant, peut-être le meilleur anti-bet du format. En 3 exemplaires. 3 exemplaires propres. Pour 2, on détruit en éphémère une créature non légendaire. Vu qu'il n'y a pas de légendaire. Dans Dans le le format, et bah voilà, on détruit Voilà. à peu près tout. Et là, on passe à étonnamment un anti-bet qui est moins bien. Ouais, mais qui reste quand même... Mais c'est Incroyable. moins large, c'est moins polyvalent. c'est ça. Bah ouais, moins polyvalent, carrément. 3 exemplaires de Snuff Out, dégommage en français. Donc là, tout simplement, pour 4 mana, on va détruire la créature non noire ciblée, et elle ne peut pas être régénérée. Et en fait, si on contrôle un marais, on peut payer 4 points de vie au lieu de lancer La payer carte, plus de mana. l'anti-bet que tu veux pas contre mono rouge. Bah non, non. non, Non, non. non, parce que À Contre- part si le mec il a, tu vois, le coureur Gum Gum là qui est Parce gros. parce que même contre mon deck, tu les enlèves, parce que ça sert à rien. Ah bah ouais. Donc là. C'est vrai que ça, c'est dommage. Par exemple, qu'on match Mirror, bah après, tu me dis, t'as pas tant de bêtes Ouais. noires que ça. En fait, Mirror c'est vraiment celui qui va choper les bonnes cartes parce que. Ouais, C'est c'est long. celui qui fait sa sortie Ah bah ouais. terreur en premier. Carrément. Pas forcément. Pas forcément parce que après. Ou c'est celui qui exile le cimetière de l'autre en premier. Ouais. C'est pour ça, des fois ça précède. C'est pour ça que j'ai. On va passer à la mana base. Ah, parce que là, ouais, en gros, les cartes actives, Les cartes sont actives finies. sont finies, oui. On passe à la mana base, peut-être la partie la plus intéressante pour certains. Ouais, la mana base, je me suis un peu creusé la tête pour faire ça. Non, c'est pas vrai. Nous- C'est nous pas ultra sommes- compliqué. Nous nous non sommes plus, appelés mais- Ouais, hier c'est ça. pour discuter de cette mana base. Déjà, 4 tunnels de glace. Tunnel de glace, donc là, pour faire un mana bleu ou un mana noir et qui arrive engagé. Et en fait, c'est Illumare, donc en fait, je peux aller le chercher avec ma Laurent révélé. Ouais. Donc ça, c'est un peu indispensable dans le pack, Pourquoi neigeux? parce que je le trouve plus joli. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ok, d'accord. Ah ou c'est... Mais non, c'est pour d'ailleurs, faire croire à l'adversaire. eh ben, t'écoutes. Ouais, c'est moins bien Je pense, parce que tu... moi, sur mon pet de terrain, je gagne un point de vie. Oui, mais... Voilà. Bah... Je laisse ça au style. Oh putain. J'espère que tu vas affronter que des decks casse-terrain. Parce que c'est quoi qui Non. te fait gagner un PEV? C'est le pour 3, je te détruis un terrain, je gagne un point de vie si tu contrôles un terrain des jeux. Ouais. Mais c'est pas grave.
Je gagne mon point de vie avec mon, mon théâtre des maestros. À un moment, je la regarde, je fais, bah pourquoi tu joues pas, c'est quoi, truc des Obscura? Ouais. Mais ça fait le même effet. Je la Ouais. regarde, je fais, ah ouais. Donc en gros là c'est simple, c'est un terrain quand il arrive sur le champ de bataille, on le sacrifie et on va chercher donc une carte, donc là c'est d'île, de marée ou de montagne qu'on met sur le champ de bataille engagé et on gagne un point de vie. Et en fait il y en a un autre qui fait la même chose mais sauf que c'est une carte de plaine, d'île ou de marée. Après, il y en a 5, comme ça. C'est ça. Non, c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre une montagne dans ton deck. Pour que l'adversaire il pète son crâne et tu fais putain, qu'est-ce qui se C'est passe? ce qui va jouer. Ensuite, un marécage de Bojuka main deck. Ça, étonnamment, c'est pas très joué en main deck. Oh. J'en ai quasiment Ouais, pas vu. on en a discuté, et moi, ça... Moi, je trouve ça peut faire la Jouez-en. différence sur certains trucs. Contre Miroir, C'est ça. Match Voilà. Miroir, c'est la carte qui va te faire gagner. Et sincèrement, moi je préfère avoir la sécurité d'en avoir un. Mm. J'ai pas envie de perdre contre un deck réanimateur qui arrive nulle part. Ah oui, c'est Oh, ça. Le oh, seul tour truc, deux, bah, ou j'ai même mon par hasard. exemple, bah tiens, Cycle Storm. Même si c'est pas très joué, mais voilà. Ah non, on va peut-être en rencontrer. Le seul truc qui manque sur cette carte, c'est à côté du terrain, 2 points, marée. Ça, La puissance du truc. on est d'accord, ouais. Là, ça coûterait pas quelques centimes, hein. Ça coûte combien on va marquer de boucle. Marécage de bouffe. En vrai, je pense que ça doit être genre peut-être 40-50 centimes, un truc comme ça. Et en vrai, il y a un monde où ça vaut peut-être 1€. Ah bah, tiens, Je regarde. vais regarder. Bien sûr, le plus intéressant, une swamp. Non, il est très belle, il est Ouais. très beau ton marin. Donc j'ai mis un marais parce que bah bon, si j'ai mon théâtre des maestros plutôt, bah, il faut bien que j'aille chercher des cartes et je vais pas aller chercher des îles tout le temps, il me faut des fois des marais. Donc j'en ai un seul comme ça. Donc là en gros ça me fait vraiment tout ça qui me permet de jouer du noir avec bah, bien sûr les Laurent révélés en plus qui vont en chercher. Et après j'ai donc des îles, donc il y en a 3, 6, 8, donc 8 îles. Donc au final on a combien? Ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 terrains. Plus les 4 Laurent révélés qui, moi personnellement, je les compte un petit peu comme des Là, terrains. c'est 1€, hein. Ah. C'est entre 1€ et 1,50€. Hein. Ah ouais, C'est... pour le marécage de Boujouka. Par exemple, t'as celui des derniers packs Commander, les Orlando Cross Tonnerre qui valent moins d'1€, mais Ouais. genre ils valent 98 centimes. Ouais. Puis après, t'as celui que t'as de Dominaria Uni, c'est 1,48€. En même temps, c'est une bonne carte. Hein. C'est bien, on a notre carré. Puis souvent, tu vas pas jouer le carré, donc Bah, moi j'en joue 2, un en side, un main deck. moi j'en joue un. Voilà. Ouais. On passe maintenant au side. Donc le side, voilà, il est là, il peut changer, il est un petit peu plus adapté, on va dire, au tournoi. Parce que Ouais, lors ouais. de ce tournoi, normalement, on est On censé s'attend, rencontrer beaucoup de Kuldota. ouais, on s'attend à affronter beaucoup de decks mono rouge. C'est ça. Bah après, généralement sur les gros tournois, c'est ça. Pour Ouais. garder de la charge mentale, les joueurs prennent des decks assez Oui, simples. oui. Donc, bah déjà, un mystique bruissant, même si j'en ai un main deck, moi je kiffe la stratégie de bah tiens, après ça aide contre certains match-up. Bah tiens, je vais en jouer ça deux. bloque. C'est ça, et puis- contre aggro, c'est pas si nul. Hein. C'est carrément, bah ouais. Ensuite, on a un cast down, encore, Ouais. pour compléter le carré, et Ouais. puis parce que ça reste une très très bonne carte. Dans un match-up où t'as besoin de beaucoup d'interactions, tu seras toujours Exactement. de 15-9 out. Ensuite, je connais pas le nom en français de ça. Moi non plus. Echoing Decay. T'as vu mon accent british? British. Donc là j'en ai deux, mais pareil ça peut changer. Donc là en gros c'est on va une créature ciblée et toutes les autres créatures qui ont le même nom de cette créature vont avoir -2/-2 jusqu'à fin du tour En éphémère. pour 2 en éphémère. Donc c'est très très fort. Par exemple contre Kuldota, bah, tous ces petits gobelins qu'il va faire, elles vont partir d'un coup pour 2 mana. Par la suite je pense, bah déjà pour le tournoi je vais rajouter celui pour 3 mana qui fait 2 à toutes les créatures adverses et Scry 1. Celui que je t'avais envoyé. Ah, c'est Sky 1 ou Sky 2? Je sais plus. Mais bref. Ensuite. Donc Ouais. là. Non, je me suis fait plaisir. Euh, On a 3 salves élémentaires bleus. Parce que c'est bien. Donc 3 salves élémentaires bleus, qu'est-ce que ça fait? Pour 1 mana bleu, je contrecarre le sort rouge ciblé. Ou je détruis le permanent rouge ciblé. Donc comment dire que bah, contre mono rouge. Voilà. Non, c'est genre, c'est pas comme si c'était le deck qui allait avoir beaucoup d'interactions. Et bien sûr, vu qu'on va affronter beaucoup de mono rouge, j'ai mis bah, 2 hydroslaves. C'est exactement la même chose, mais bah sauf que c'est une carte différente.
Donc ça m'en fait 5. Je me dis 5 ça reste un bon ratio. Si tu t'attends à affronter pas mal de full deck, d'en avoir 5 dans ton deck, c'est intéressant. Ensuite, sabotage d'acier. Donc là, 2 exemplaires. Donc là, on est carrément c'est contre Affinité Artefact. Hein. Contre Affinité, C'est ça. voire même les decks mono noir contrôle. Comme le tien par exemple. Bah, surtout le mien, qui joue Ouais, énormément d'artefacts Exactement. et de petits enchantements. Donc là, pour un, je vais soit contrecarrer un sort d'artefact, ou sinon je vais pouvoir renvoyer un artefact dans la main de son adversaire. Personnellement, je l'ai pas beaucoup utilisé le dernier, mais le dernier peut être très intéressant sur contre une phase Affinité. d'attaque, sur une phase, par exemple, il attaque avec sa brute en plein début Bah, c'est sur ça. un Ornithoptère enchanté par tout ce qui brille. Bah oui, Il va toujours comme en ça au moins tout ce qui brille part au cimetière. Ensuite, je vais avoir 2 annuls. Donc annul, pareil, ça c'est incroyable cette carte. Pour un, on contrecarre un sort d'artefact ou un enchantement ciblé. Donc ça reste très polyvalent parce que bon, mine de rien, artefact enchantement c'est quand même assez présent dans le format. Donc 2 exemplaires, ça suffit largement. Et ensuite, ça c'est plus contre les mirrors ou les decks réanimateurs, etc. Pour l'anecdote, ce sont les miennes qui sont dans mon deck. C'est ça, mais on va... Parce que t'avais pas de proxy, mais C'est ça. tu vas te les faire C'est prêter, ça, oui. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Pour un mana, C'est pour détruire le deck Voilà. Terror, On les decks l'engage. Réanimateurs. on Tout ce exile qui le joue cimetière avec de des- l'adversaire. Et en fait, quand lui va au cimetière, on peut payer un mana noir et piocher une carte. On risque de rencontrer peut-être pas mal de Golgari Réanimateurs. Parce Oh. que les decks Réanimateurs maintenant, c'est des decks Golgari qui jouent avec la mécanique Dredge Ouais. et qui jouent beaucoup de créatures. Après, si c'est ça en créature, j'ai comme ce qu'il faut. En vrai, je Mais en pense gros, que c'est si leurs trucs sont dans leur cimetière, ça leur fait de la value, Ouais. machin. le match-up peut être pas trop dégueu. Bah, je pense que c'est un bon truc mid-range à C'est affronter. ça, ouais. Donc là, ouais, on est prêt. Hein. On a fait les 2 deck tech pour On a fait les 2 deck tech pour le tournoi. ce tournoi. Est-ce qu'on se ferait pas, ouais, après le tournoi, on se ferait une petite vidéo récap de nos 2 decks à la fois, Oui. sur qu'est-ce qui a changé, et puis on ferait un petit débrief. Et puis, qu'est-ce qu'on veut améliorer? Parce que bon, on va tomber sur plein de decks différents, on va se dire, ah, ça en fait, c'est pas si ouf que ça, même si ça, on c'est le un pense peu pas. naze. C'est ça, ouais. Donc, on vous dira quoi? Et puis, quand on sera là-bas, on va peut-être essayer de Filmer fermer quelques petits rushs, quelques tout petites, ça. quelques petites stories quand même. Oui, bah bien sûr, hein, ça c'est habituel, on va dire. Mais donc voilà. Bon, je fais quelle heure là? Oui, fais pas ça, mon Putain, il truc. marche pas. 15h45. Bon, y a pas d'heure. Bon, pas quoique, avant le goûter. Ouais, en vrai. Allez, bon, on va vous laisser. On a Binous qui nous attend. Petit apéro là à la maison. C'est ça. Allez, bon après-midi. Bon après-midi à vous.